On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées. C'est la vidéo sur les nouveautés de maquillage. C'est la vidéo que je fais toutes les 2 semaines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. C'est la vidéo que je fais toutes les 2 semaines. En général, la fonction des sorties. Je ne suis pas sûre si je le ferai au mois d'août toutes les 2 semaines, mais bref, peut-être ça sera toutes les 3 semaines. Mais donc voilà, comme en général, le mois d'août, il n'y a pas grand chose qui sort. On va voir si je vais faire une pause. Mais donc voilà, c'est une vidéo que je fais toutes les 2 semaines où je partage les nouveautés, les sneak peeks, etc. J'ai l'impression que pour cette vidéo-ci, mais ça je le dis à chaque fois, j'ai l'impression que pour cette vidéo-ci, la vidéo ne sera pas intensément longue parce que voilà, j'ai pas l'impression non plus qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais j'ai quand même quelques nouveautés. On a bien sûr la nouvelle sortie par Pat McGrath, donc je me suis dit que voilà, je devais faire cette vidéo même si j'avais pas non plus énormément, j'ai pas non plus énormément de sorties. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Je viens de bouger sur le côté, toutes les images vont apparaître ici. Je sais que vous êtes nombreux à attendre, on va dire, mon commentaire sur la sortie de Pat McGrath. On y est presque. D'abord, je voulais faire une petite mise à jour par rapport à la sortie de Patrick Ta dont on a discuté dans l'épisode précédent. À la base, je pensais qu'il allait sortir que 3 couleurs de blush. Donc voilà, je vous affiche les 3 couleurs de blush. Il y a une couleur qui est un peu plus neutre, il y a une couleur qui est une sorte de violet très foncé et une couleur qui est très rose. Comme je vous ai dit, je pense, je passe sur cette sortie de blush. J'ai déjà 2 blushs dans cette gamme de Patrick Ta, dans cette formulation de Patrick Ta que j'aime beaucoup, mais les couleurs qu'il vient de sortir, je trouve pas qu'ils me parlent plus que ça. Et voilà, une autre mise à jour, c'est qu'en fait, il va sortir, il va étendre en fait sa gamme des produits pour les lèvres. En fait, il avait, ça je ne savais pas, en fait, je savais qu'il avait déjà des rouges lèvres à raisin parce que j'en ai un, donc forcément je le savais. Il va étendre d'abord sa gamme, les couleurs de sa gamme des rouges à lèvres en raisin. J'ai la couleur qui s'appelle Oh She's Single. En fait, les couleurs, comme vous le voyez du coup sur l'image, les nouvelles couleurs seront sur le bas, alors que les couleurs qui existaient vont être sur le haut, du coup, des swatchs qui sont présentés sur le bras du modèle, sur le bras du modèle. Donc, il va sortir des couleurs qui sont un peu plus rosées, etc. Je trouve que c'est très intelligent, qu'il étende en fait sa gamme des nudes, surtout on va dire pour matcher sa deuxième palette. En fait, j'ai la palette Major Dimension, la première palette qui est très nude. Il a sorti une palette suivante qui est un peu plus rose, donc je trouve que c'est assez logique en fait qu'il étende sa gamme des rouges à lèvres. Et en plus, du coup, il va étendre les couleurs de son autre produit qu'en fait j'avais pas trop remarqué à la base. Tous ces produits, en général, souvent sur Call Beauty, la plupart des choses sont en rupture de stock puisque c'est une marque populaire. Mais certains produits sont en stock. Il va du coup étendre les couleurs de son autre formulation, et d'après ce que j'avais compris, ce n'est pas un gloss. J'avais compris en fait que c'est plutôt un rouge à lèvres mi satiné, ou un rouge à lèvres lumineux qui, vous voyez, qui est pas un raisin, mais on va dire dans le packaging quoi, comme le gloss. Donc très intéressant, je trouve que les couleurs sont très jolies, mais comme la plupart des couleurs sont très roses, pour moi ça sera un pass. Mais je voulais quand même faire une petite mise à jour. Si vous êtes intéressé par cette sortie, je voulais vous montrer les nouvelles couleurs qui sortent. Bon, on en est là avec la sortie de Pat McGrath. Je pense que c'est la sortie qu'on attendait tous. En tout cas, je pense qu'on est nombreux à avoir attendu, vous voyez, à la suite des images promotionnelles, quelle sera du coup la palette finale. Donc je vous dis sincèrement, j'avais beaucoup d'espoir. J'avais beaucoup d'espoir, surtout que vu les images, on va dire, promotionnelles, parce qu'en général Pat McGrath, avant qu'il sorte une collection, un produit, elle fait une sorte de, comment dire, pas vraiment des sneak peeks, mais elle fait des images dont elle s'est inspirée, et s'est inspirée au niveau de la color story, on va dire ça comme ça. Donc j'avais vu en fait, j'avais vu le cheval, je pense que c'est l'image la plus connue, le cheval sur un soleil levant, au soleil couchant, donc peu importe comment vous l'interprétez. Et je m'attendais sincèrement à une palette différente par rapport à ce qu'on a. Je vous affiche une palette ici parce que plus maintenant, c'est plus un secret pour personne. Donc je m'attendais sincèrement à une palette nude, donc je pensais pas du tout que Pat McGrath allait sortir une palette qui est très colorée. La preuve que j'avais bien entendu au fait que sa palette, du coup, Celestial Nirvana, qui était la palette, vous voyez, la palette méga de Pat McGrath, qu'elle était sortie pour les fêtes de fin de l'année. J'avais l'impression en fait qu'elle a pas vendu très bien, que voilà, ils avaient du mal, on va dire, à se séparer du extra stock. La preuve que voilà,
Je pense que c'est intéressant pour nous, vous voyez, qui font des maquillages tout petit peu créatifs, qui s'intéressent au maquillage, d'avoir quelques colostories qui sont intéressantes, quelques couleurs qui sortent de l'ordinaire. Mais je pense que la plupart des personnes qui vont au bureau, etc., je pense pas qu'elles vont faire des maquillages violet et des maquillages qui sont bleus. Et surtout, Pat McGrath, c'est une marque qui est relativement chère, donc pour acheter sa palette, il faut avoir un certain budget. Donc bref, je pense que Pat McGrath, depuis maintenant plusieurs années, depuis plusieurs Mothership, elle vise un certain, on va dire, un certain public, et je pense que d'après toutes les autres vidéos que j'avais regardées sur les nouvelles sorties, notamment sur cette sortie de la Mothership de Pat McGrath, je pense qu'elle vise peut-être un public qui est plus large, un public plus mainstream. Pat McGrath, elle est déjà chez Sephora aux États-Unis ou peu importe en France. J'avais aussi vu que aux États-Unis, ils ont du coup deux retailers qui sont majeurs, Ulta et Sephora. Du coup, Pat McGrath va arriver aussi chez Ulta. Donc, je pense qu'en fait, elle a envie de diversifier le profil, elle a envie de diversifier le profil des consommateurs, des personnes qui achètent du coup ces palettes. Donc, en soi, est-ce que je m'attendais à une palette colorée? Pas du tout. Je m'y attendais pas. Je pense que si vous attendiez à une palette qui est colorée, je pense qu'il faudrait attendre soit ces quads, soit ces palettes si colorées, soit ces Mothership Mega. J'ai l'impression que dans les Mothership Mega, il prend un peu plus de risques. Donc, on arrive sur une Mothership qui s'appelle Mothership numéro 11, Sunlit Seduction. Et j'avais pas eu une seule personne qui m'a dit que vous êtes excité par cette palette. Parce que c'est une palette ultra prévisible. C'est une palette qui, je pense que en fait, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui achète toutes les sorties de Pat McGrath, vous dire que vous êtes fan ultime de la marque, je pense que ces couleurs, vous les avez plusieurs fois, surtout considérant que son dernier quad était très rose, considérant que elle avait sorti il y a quelques mois, laissez-moi réfléchir, je crois que c'était pour la Saint-Valentin. Elle avait sorti, vous voyez, les trois palettes 6 couleurs qui étaient encore une fois dans la gamme, qui est rose, qui est nude, etc. Donc, clairement, ces teintes, elles sont là, et je voulais vous présenter, du coup, les swatchs, en fait, sur le profil Instagram de quelqu'un que je suis, qui je trouve, en fait, poste, en fait, des images intéressantes, poste des reviews intéressantes. Donc, vous voyez les swatchs et les comparaisons de toutes les palettes. Du coup, la nouvelle palette, elle est bien au milieu, je vous ai pas dit comment elle s'appelle Sunlit Seduction. Et là aussi, le nom, il est discutable, puisqu'elle, comment je vais le traduire, la séduction de soleil, enfin, ça veut rien dire. Mais en tout cas, on va dire, c'est une palette inspirée par les reflets du soleil. En tout cas, c'est la meilleure traduction que je peux vous en proposer. Et vous pouvez voir que au milieu, vous avez du coup la nouvelle palette. Plus haut, vous avez du coup la palette précédente, Mothership numéro 10. Encore plus haut, je crois que c'est la Mothership numéro, la première Divine Rose. Je crois que c'est la Mothership numéro 7. Je crois que c'est le numéro 7. Ensuite, du coup, plus bas que la nouvelle palette au milieu, vous avez la Divine Rose 2 et la dernière palette, du coup, sur cette image, c'est les Utopian Dream. Donc, vous voyez clairement, il y a des teintes qui se recoupent, donc je pense pas qu'on va avoir une grosse innovation dans cette palette. Objectivement, je trouve que c'est une jolie palette. Je trouve que c'est une jolie palette. C'est pas une palette qui est moche. Vous voyez, ça, je peux pas le dire parce que c'est une palette, en fait, des teintes qui est très, très portable. C'est une palette, en fait, dont la seule critique, c'est une palette, comme disent les Américains, safe. C'est une palette qui n'a pas pris de risque. S'il n'a pas pris de risque, mais encore une fois, je reviens par rapport à ce que je viens de vous dire. Je pense plus, en fait, au point d'en est, Pat McGrath va prendre des risques sur ses Mothership. Je pense sincèrement que ça va plus arriver. On l'attendait avec la Utopian Dream, on l'attendait avec, c'était la Moonlit Seduction qui est sortie l'année dernière, on l'attendait pour cette année-ci, ça n'a pas encore arrivé. Donc, sur 3 ans, vous avez vu sur les Mothership, il n'y a pas eu de prise de risque. Donc, je vous dis sincèrement, ça c'est mon avis, peut-être j'aurais tort, mais franchement, je pense pas. Je vous dis sincèrement, je pense qu'il y aura plus de prise de risque chez Pat McGrath. En tout cas, dans ce format-ci qui est ultra cher de plus de 100 €. Donc, objectivement, je trouve que ce n'est pas une palette qui est moche, quoi. Enfin, j'avais pas super aimé les images en vidéo, là, quand elle avait fait le reveal, quand elle a montré, du coup, la réalisation de la palette. J'avais trouvé que c'était ultra filtré, etc. J'avais l'impression que la palette était plus rose par rapport à là, sur la photo qui apparaît sur le site de Pat McGrath. Donc, objectivement, je vous dis sincèrement, je trouve que c'est une jolie palette. Est-ce que c'est quelque chose, d'autre côté, est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma collection? Absolument pas. Je pense que je pourrais retrouver la plupart des teintes qui sont proposées dans cette palette. Donc la grande question, est-ce que je l'achète ou pas? Franchement, je suis pas encore décidée. À la base, quand j'avais vu le reveal et quand j'avais surtout vu les images qui apparaissaient sur Instagram de Pat McGrath qui étaient ultra filtrées, j'avais l'impression que la palette était ultra rose. Là, j'ai l'impression que la palette elle est plus nude. Donc
écoutez, si je vois un petit coupon en soi, c'est le mois la fin juillet, c'est le mois de mon anniversaire. Donc écoutez, voilà, j'attendais cette palette Mothership, je ne vais pas l'exclure, que je vais pas l'acheter parce que je trouve que c'est une jolie palette, ça serait intéressant pour moi de la revoir sur ma chaîne, et plus je la regarde, on va dire l'image que je regarde sur le site de Pat McGrath, plus, on va dire, j'y trouve des avantages, plus je trouve qu'en soi, est-ce que c'est la Color Story qui m'a bluffé? Non, mais c'est clairement une palette que je vais utiliser parce qu'encore une fois, c'est une palette qui prend zéro risque. Donc dans la même collection aussi, il y a le nouveau primer par lequel aussi je suis très intéressée. Il nous promet en fait, par une très longue tenue, des fards à paupières et aussi d'intensifier les couleurs des fards à paupières. Ça, je suis très intéressée. Donc écoutez, franchement pour moi, ce serait peut-être si je vois un code promo et si je vois un prix plus ou moins avantageux pour cette Mothership, je ne l'exclus pas que je vais l'acheter, que je vais le tester, que je vais revoir, faire des swatchs, etc. Parce qu'au point d'en est, je trouve que j'ai quand même une collection qui est plutôt, on va dire, extensive des Mothership. Donc voilà. C'est une palette qui est en soi jolie, c'est une palette prévisible, c'est une palette qui sera facile à utiliser pour tous les jours. Ce n'est pas une palette révolutionnaire, mais encore une fois, je vous dis pareil, je ne pense pas qu'on va avoir une collection révolutionnaire de Pat McGrath. Elle vise maintenant un nouveau public, un public qui a, on va dire, plus de masse. Et je pense que le public est plus mainstream, qui va juste aller chez Sephora, il va prendre, je sais pas, une palette ou demander une palette pour l'anniversaire. Je vois clairement le public qui va se tourner vers cette palette. Bon, j'ai l'impression que je me suis un tout petit peu étalée, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu la sortie la plus notable de ces 2 dernières semaines. Partagez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes très nombreux à être au-dessus. Je comprends, quand j'avais vu la révélation, j'ai été aussi déçue. Je m'attendais à une palette qui est plus orangée, une palette, enfin en fait une palette des vrais nudes, une palette qui pas forcément sans prendre de risques et qui sortent un tout petit peu de cette gamme rose. Mais donc voilà, partagez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on va continuer sur les autres sorties, on va se détacher un tout petit peu de Pat McGrath. Melt Cosmetics, je ne suis pas sûre si je n'ai parlé, mais Melt Cosmetics, elle va sortir beaucoup, enfin pas bon, 6 couleurs de la poudre, et j'avais déjà vu quelques revues et les revues étaient très positives. En fait, c'est une poudre qui est censée à la fois matifier le visage, mais donner un fini lumineux. Franchement, c'est curieux comme description et c'est curieux comme promesse. Donc, comme la marque de Melt Cosmetics est présente en fait sur Beauty Bay, je vous dis sincèrement, si cette poudre elle arrive sur Beauty Bay, je suis très intéressée. On a une sortie par MAC, je vous dis sincèrement, les sorties par MAC, je les revois pas plus que ça, je revois que si jamais il y a des coloris qui m'intéressent, si jamais il y a le packaging qui m'intéresse, en soi je suis pas opposée à revoir cette marque, mais il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui sortent qui m'intéressent. Ils vont proposer une collection inspirée du signe du zodiaque, pas forcément révolutionnaire pour ceux qui ne savent pas, j'ai le signe de Lion, mon anniversaire c'est le 26 juillet, si cette information vous intéresse. Donc, MAC va sortir du coup 12 teintes de rouge à lèvres. J'étais en train de regarder l'image, les petites, mais le signe de Lion, c'est un rouge à lèvres qui est très rouge, donc moi ça sera un passe, les rouges à lèvres rouges, je porte pas en général, je porte ce genre de rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je reporte mon rouge à lèvres par Elisa Eldridge qui est tout nouveau. La couleur s'appelle Meet Me in Berlin, c'est la formulation qui est satinée, et par-dessus je porte mon gloss par Anastasia Beverly Hills, et d'après ce que je vois aussi, ils vont sortir 4 couleurs des fards à paupières mono liquide. J'ai l'impression que c'est le produit qui fait un tout petit peu le buzz en ce moment. Beaucoup de marques sortent ce genre de produit. Il y aura un highlighter. Donc pour moi, ce serait un pass. Je vois pas quelque chose qui pour moi sort du lot. Je vois quelques couleurs qui sont très jolies de rouge à lèvres, mais ça serait pas mon signe, donc forcément je l'achète pas. Donc ceux qui ont des couleurs qui sont plus beiges, qui sont un peu plus nudes, je trouve que vous avez plus de chance. Donc collection qui est en soi, je trouve que c'est une collection qui est jolie, une collection, voilà, je pense que chaque marque a fait déjà une collection inspirée par Zodiac, mais rien de révolutionnaire de la part de MAC, donc jolie collection, mais pour moi ça serait en passe. On a aussi quelques produits lèvres dans cet épisode-ci. On a un nouveau produit par la marque qui s'appelle Rituel de Fille. Je n'avais rien testé de cette marque elle est, je crois bien, présente sur le site de Cult Beauty. Il s'agit du coup d'un produit qui s'appelle Thorn Bite Peptide Plump Crème Lip Oil. Il y a une traduction en français, très facile pour moi, huile crémeuse pour les lèvres. En gros, je pense qu'il s'agit voilà d'une huile pour les lèvres qui va hydrater les lèvres. Très jolie sortie, je trouve que les couleurs sont jolies, très intéressant. Je n'avais pas encore vu ce produit arriver sur Cult Beauty, donc voilà, je vais le surveiller, je vais surveiller le prix. Cette marque elle est pas donnée, cette marque elle est vraiment pas gratuite, donc voilà, je pense que cette huile pour les lèvres va se vendre entre 30 et 40 euros. Donc voilà, c'est pas une marque qui est donnée, mais produit intéressant. Encore une fois, si je vois un coupon avantageux, je me vois l'acheter.
une sortie dont je n'ai pas forcément parlé. Je ne crois pas que je vous en ai parlé en vidéo nouveauté de maquillage, mais j'avais déjà fait du coup en réel, j'avais fait du coup la même vidéo, j'avais posté la même vidéo sur mon YouTube. Je vous parle des Velveteen Lip Liquid Color de Lisa Eldridge. Comme je vous disais, je viens déjà de revoir la couleur que j'ai, la couleur à faire, donc voilà, je vais vous en profiter pour vous donner ma revue. C'est un rouge à lèvres du coup liquide matte qui est très confortable, très longue tenue, vraiment très belle tenue. Je pense pas que c'est le confort ultime, enfin en tout cas je le sens pas, mais ça vient de quelqu'un, enfin de moi, qui aime des rouges à lèvres mat. En général ce sont des rouges à lèvres mat que je porte tous les jours, peu importe que ce soit liquide ou pas. Il me reste pas beaucoup de liquide. En général c'est pas une formulation que j'achète le plus souvent, mais les rouges à lèvres mat en raison en général c'est ma formulation préférée, c'est ce que je préfère porter tous les jours. Donc venant de quelqu'un qui aime des rouges à lèvres mat, je le trouve en fait extrêmement confortable, je le sens pas sur mes lèvres, je ne sens pas que mes lèvres sont desséchées, etc. Donc je trouve que la formulation est très réussie. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, j'avais pris la couleur à faire, c'est la couleur qui est un peu plus rose, enfin c'est un tout petit peu entre rose et beige, et elle est décrite comme une couleur caramel, mais pour moi c'est une description qui est plutôt discutable. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie couleur, donc si vous êtes intéressé, cette sortie existe. On a aussi quelques palettes dans ce nouvel épisode. Je voulais aussi mentionner ça parce que je crois que c'est le 6 août, il vient d'annoncer ça sur leur Instagram. Monolith, il va faire le restock de beaucoup de palettes différentes. Je crois qu'il y a la nouvelle collection entre Lunar Beauty et Laura Lee, en fait, Los Angeles, qui va arriver sur Monolith. Ça, je vais pas acheter parce que je n'avais pas trouvé que la collection sortait du lot. On en discutait, je crois, dans l'épisode précédent ou dans les 2 épisodes précédents. Je me rappelle plus dans lequel. Et il y aura d'autres sorties, il y aura des sorties par Sugar Drizzle qui vont venir. Je crois que du coup là il y aura le restock de la nouvelle palette par Adept, vous voyez, dont on a aussi parlé, la 8 couleurs qui contient que des multicomptes. Donc il y aura, d'après ce que j'ai compris, la nouvelle sortie par la marque Fantasy Cosmetica, et je voulais trop tester cette marque mais j'ai pas pu faire une commande quand il y avait justement le restock de cette marque parce que j'étais du coup justement en train de déménager. Enfin avec Monolith c'est pas prévisible en fait quand le colis va arriver, il va arriver, enfin vers moi les colis arrivent en général dans l'espace d'une semaine, donc en soi c'est plutôt rapide, mais donc avec le déménagement, enfin vaut mieux pas prendre le risque, surtout que les palettes, enfin quand je commence sur Monolith en général les commandes sont plus de 100 €. Bref, Fantasy Cosmetica va sortir une nouvelle palette qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Warrior. Je crois que ça s'appelle Warrior. En tout cas, c'est une marque qui s'inspire du monde des jeux vidéo. Je trouve que c'est très cool. C'est une jolie color story. Je trouve qu'en fait, je suis attirée plus par la palette dont la color story. Laissez-moi réfléchir. Je me rappelle plus trop c'était laquelle color story, mais en fait, il y avait une color story avec le bleu, avec des couleurs qui sont multichromes. Là, cette palette-là, je la trouvais très originale. Je trouve que cette palette-ci, elle est jolie, je la considère, mais je ne suis pas sûre si je vais l'acheter parce que à un moment donné, je n'ai pas l'impression que la color story est si unique que ça. Je trouve que c'est une palette qui est nude, donc en soi, je comprends. Je pense que dans chaque marque, on a tout petit peu besoin d'une palette nude pour viser, on va dire, toute la gamme de personnes qui aiment soit des couleurs qui sont plus colorées, soit des couleurs qui sont plus nudes. Mais donc voilà, moi je suis un tout petit peu 50-50, partagez dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque, si vous avez vraiment aimé. Mais donc voilà, c'est une color story qui m'attire pas plus que ça, j'ai l'impression que c'est une color story qui me fait beaucoup penser à la dernière palette que j'avais achetée par LH Cosmetics, que j'avais pas sincèrement trop aimé. Et donc voilà, je ne suis pas sûre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de teinte en fait qui sort du lot. Donc pour moi ce sera un peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il y aura aussi une nouvelle palette, j'ai pas encore les images, donc je vais vous en parler comme cela. Quoique, je pense que quand je vais éditer cette vidéo, il y aura les images. Donc si j'ai une image finale de la palette, je vais vous l'afficher ici. Il y aura une nouvelle palette par une marque que j'ai pour le coup vraiment aussi envie de tester. C'est la marque Glaminatrix Cosmetics. Ils vont sortir, je crois, une palette qui s'appelle Sugar and Spice. J'avais vu en fait le packaging qu'ils avaient, on va dire, montré sur leur Instagram, mais je n'avais pas encore vu l'intérieur de la palette. Et l'intérieur sera révélé cette semaine quand je filme cette vidéo. Je crois que ça sera vendredi. Donc je pense que quand je vais éditer cette vidéo-ci que je vais poster lundi, je pense que les images seront là. Donc probablement l'image sera là. Donc là pour le coup c'est très intéressant et j'avais compris en fait que le 6 août il y aura un restock sur Monolith et cette palette-ci devrait aussi arriver le 6 août. On va voir ce qui va arriver, mais très intéressée. Donc je pense que dans l'ordre de priorité, je suis plus intéressée par la marque Glaminatrix Cosmetics, pardon.
parce que c'est une marque dont j'entends beaucoup parler et c'est une marque qui m'intrigue. Donc, je pense qu'en priorité, je voudrais tester cette palette-ci. On a aussi une nouvelle sortie par la marque de Benefit. Et Benefit, en général, ils sortent pas 1 milliard de produits. Je trouve que c'est aussi pas mal. Voilà, ils ont une gamme, on va dire, assez forte. Je pense que des produits pour les sourcils, que moi j'apprécie aussi en particulier. Ils ont aussi beaucoup de produits qui sont très très bons. Le blush, le bronzer, etc. Donc, ils vont sortir un nouveau produit qui s'appelle Manifest Mascara. En fait, le mascara s'appelle Manifest. Et laissez-moi regarder, l'image n'est pas très nette. Il s'agit du coup d'un mascara qui nous promet le volume et nous permet en fait aussi de séparer les cils. Donc très très joli, pour moi ça sera un oui. Pour moi ça sera un oui, non spoiler, hein. C'est rapide, pour moi ça sera un oui. J'aime beaucoup tester le mascara et je prépare, enfin pas encore, j'ai pas encore tous les mascaras, mais je prépare un tout petit peu la vidéo sur les mascaras. Je trouve qu'il y en a pas mal qui est sorti dernièrement. Aujourd'hui je porte le mascara par Huda Beauty, il y a aussi le mascara par Fenty que j'aime beaucoup. Donc celui-ci ça sera un oui. Attendez-vous à une review à un moment donné. On a aussi une nouvelle sortie par Charlotte Tilbury. Ce n'est pas techniquement une nouvelle sortie. C'est on va dire, ça a été une édition limitée où je vous parle du coup des blushs en stick par Charlotte Tilbury, qui du coup revient en 3 couleurs d'après ce que j'ai compris. Il existait à l'époque, ils avaient sorti à l'époque 5 couleurs et maintenant ils reviennent en 3 couleurs. J'ai l'impression aussi qu'il y avait d'autres produits qui étaient revenus en stock. Voilà, chez Charlotte Tilbury, il y avait aussi, vous vous rappelez, une palette pour le visage dont on a parlé, qui était discontinuée mais qui est revenue du coup en stock en seul coloris, mais qui est plus maintenant en stock. Donc bref, il s'agit du coup dans blush en stick par Charlotte Tilbury. Je l'avais considéré, mais j'avais pas trouvé en fait que les couleurs me parlaient plus que ça. J'ai été bien sûr intéressée par la couleur qui s'appelle Moon Beach, c'est la couleur numéro 2, mais j'ai l'impression que la couleur est un tout petit peu trop claire et les autres couleurs ça me tire pas plus que ça, d'autant plus que j'avais acheté dernièrement en fait de nouveaux blush crème et en général je préfère on va dire acheter de manière progressive des blush crème. Enfin, on en est là, pourquoi pas. Je vais vous montrer ce que j'avais acheté. J'avais acheté du coup ce blush dont on a parlé par la marque de Summer Fridays. Je l'avais acheté en couleur Warm Desert. Vous voyez, ce blush dont on a parlé, il y avait 4 coloris qui étaient sortis. J'étais bien sûr attirée par le coloris qui est un tout petit peu le plus beige. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je viens de recevoir ma commande aujourd'hui. Et j'avais pris du coup un autre blush par la marque QC, c'est une marque que j'avais découvert cette année. J'avais pris du coup la couleur Peach Glow, j'avais un tout petit peu hésité, du coup le blush se présente comme ceci. Je vous ai dit en fait quand je fais ma vidéo nouveauté de maquillage que j'ai été intéressée par ces deux sorties. Donc voilà, je les ai cumulées en général sur Calvity. Comme ce sont pas des marques en général qui sont voilà les plus populaires, sont pas les marques qui vont faire des millions et des millions de vues. Quand je vais faire une revue en général, je cumule le nombre de produits que j'ai envie d'acheter et je les achète d'un coup. Donc comme je viens d'ajouter dans ma collection ces deux formulations crème, je pense que je vais passer sur les blush sticks parce que ces produits en fait expirent très rapidement et je vais pas besoin d'avoir des doublons. On a aussi une nouvelle sortie par Drunk Elephant. Il va étendre sa gamme des drops, enfin des petites gouttes là que vous pouvez ajouter au fond de teint ou que vous pouvez utiliser tout seul. Il s'agit du coup d'un produit en fait des gouttes en couleur qui est doré. Très intéressant, joli produit. Comme je vous disais, j'avais déjà ce produit en version qui est bronze. J'avais pas trouvé qu'il avait quelque chose sur mon visage. La seule chose qu'il avait fait, c'est d'ajouter un tout petit peu de glow et j'avais remarqué aussi qu'il avait tendance à changer la couleur de mon fond de teint, donc c'est pas trop ma préférence. Je pense qu'il faut utiliser ce genre de produit et je pense que c'est vraiment le produit qui vise quelqu'un qui n'utilise pas de fond de teint, qui utilise un tout petit peu d'anti-cerne, un tout petit peu de quelques gouttes par-ci par-là. Ce n'est pas moi, donc je pense que je vais passer sur cette sortie, bien que c'est une sortie intéressante. On a aussi une nouvelle sortie par Tom Ford. En général, Tom Ford, je couvre pas parce que en général, leurs produits sont très très chers, bien que là, chez Sephora, on peut avoir des coupons de moins 25%, mais en général, leur maquillage est très très cher. Tom Ford va sortir de nouveaux quads, et je les mentionne parce que j'ai l'impression que c'est une color story qu'on voit pas très souvent chez Tom Ford, parce qu'il reste dans les beiges, il reste dans les mêmes coloris. Il y aura un quad qui est un peu plus violet, il y a un quad qui est un tout petit peu bleu, quoi, turquoise. J'ai l'impression, jolie sortie. Est-ce que j'en ai besoin? Non, je suis plus intéressée par le quad qui est plutôt bleu. Mais donc voilà, je porte pas très souvent des couleurs qui sont bleues, je pense que pour moi ça sera un passe, mais si ça vous intéresse, ça va sortir bientôt. Dans la même collection, il y aura aussi des correcteurs. Là pour le coup, pareil, ça sera un passe. Joli produit, je suis sûre que la formulation sera très très bonne, mais donc voilà, j'utilise pas les correcteurs. J'avais fait le même commentaire par rapport au correcteur Huda Beauty. C'est ce genre de produit que je trouve intéressant, mais c'est le produit que je me retrouve pas à utiliser, donc je pense pas que je vais l'acheter. Et la dernière sortie dont je voulais couvrir, donc vous voyez, c'est allé vite pour cet épisode, c'est la nouvelle sortie par Fenty Beauty. Et là, il y a j'ai l'impression la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils avaient posté en fait l'image un tout petit peu en double, de mix en fait,
fait orangé, bleu. Et donc là maintenant on a le reveal de la collection. J'ai l'impression que Fenty Beauty c'était une marque qui a beaucoup révolutionné en fait le maquillage. Ils avaient proposé beaucoup de couleurs de fond de teint, des blushes, etc. J'avais l'impression qu'ils proposaient des gammes qui sont très extensives de produits. Ça a été très excitant, mais j'ai l'impression que depuis les dernières années, soit ils sortent une couleur de gloss, une couleur de rouge lèvres liquide ou ça. Donc en fait, il y aura, je suppose, 12 sous-collections dans cette collection. Et je crois que certains produits sont nouveaux, mais les autres sont pas trop nouveaux, ou la plupart des produits sont pas nouveaux. Enfin, je suis pas quelqu'un qui connaît très bien la gamme de Fenty Beauty parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de produits en édition limitée, ils les discontinuent, puis ils les ressortent, etc. Donc, il y aura une sorte de package. En fait, c'est une collab avec quelqu'un qui s'appelle Yazel, enfin, je crois que c'est un mannequin, je crois que c'est le modèle. Et je la connais pas, je les connais pas, du coup ça c'est ce qu'elle fait. Et il y aura du coup une part de la collection qui sera plus orangée avec en blush en stick, avec le liner, avec le rouge lèvres liquide mat. D'ailleurs j'avais entendu que de bons commentaires sur cette formulation. Et le highlighter, j'ai l'impression que le highlighter, vous voyez cette formulation Diamond Bon, j'ai l'impression que celle-ci c'est la nouvelle couleur. Et l'autre côté de la collection, c'est le côté le plus bleu. Du coup vous avez... J'ai l'impression que le blush crème existe déjà, j'ai l'impression que le liner existe déjà, j'ai aussi l'impression que le highlighter existe déjà et aussi le gloss. J'ai l'impression que les produits existent, mais je ne suis pas à 100% sûre. Donc, je trouve que c'est intéressant que Fenty fait ce genre de collab, ils font ce genre de produits, mais moi ce qui me manque chez Fenty, donc, c'est vraiment de sortir peut-être une sortie vraiment très intéressante, je sais pas, une gamme de produits ou enfin quelque chose qui est vraiment majeur. J'avais vraiment aimé le mascara, je continue à l'utiliser, mais j'ai l'impression que chez Fenty, il n'y avait pas vraiment de gamme ou de lancement de produits qui, voilà, qui sont intéressants. Donc, collection intéressante, est-ce que je vais l'acheter? Non, mais donc voilà, vous savez que ça existe. Je viens de rebouger sur le côté et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Partagez dans les commentaires quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes intéressés. Je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous attire dans ce qui sort. Donc voilà, j'ai l'impression que nous, maintenant, on va rentrer dans une période qui est très calme. En général, le mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Toutes les sorties les plus intéressantes, je pense, vont sortir. Les sorties vont sortir au mois de septembre et en général, c'est au mois de septembre octobre, on a toutes les collections, en tout cas on a un aperçu de toutes les collections pour les fêtes de fin de l'année et j'ai l'impression qu'au niveau des sorties de maquillage, la période de septembre c'est la période la plus excitante. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.